C'est pour discuter et partager nos expériences afin que les plus jeunes puissent en bénéficier. Ce n'est pas facile pour arriver au stade où nous sommes. Si je prends mon exemple, j'ai été pendant 15 ans adjointe au maire et 12 ans maire. Adjointe au maire parce que tout simplement les hommes étaient là et nous donnaient le poste. J'ai toujours occupé 7e adjointe au maire dans les 3... sauf maintenant à la commune, où j'étais la 2e adjointe au maire. Mais à la ville, j'étais toujours 7e adjointe au maire. C'est maintenant en 69, alors qu'Abdoulaye Wade était là avec toute sa puissance, quand il a fallu aller aux élections locales, les hommes ne voulaient pas être devant. Parce qu'ils étaient convaincus qu'ils n'allaient pas gagner, c'est le PDS qui allait gagner. Alors quand je dis à quelqu'un, tu es tête de liste, non, 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 moi je ne veux pas être maire. L'autre me dit, non, moi je suis homme d'affaires, je ne veux pas être maire. Finalement, j'ai accepté d'être tête de liste. Et nous sommes allés aux élections et nous avons gagné. Maintenant, quand nous avons gagné, ils ne voulaient plus que je sois maire. Parce qu'à l'époque... Et maintenant, c'est là que commence la campagne. Et celui qui voulait prendre ma place avait beaucoup d'argent. Il convoquait les conseillers chez lui. Et moi, une simple directrice d'école, il y a des gens qui venaient me dire, mais tel m'a proposé une maison. Toi, qu'est-ce que tu me proposes? J'ai dit, mais moi, là où je suis, c'est la maison de mon mari. S'il me met dehors, je vais aller en location. Comment est-ce que je peux te proposer une maison? Je ne peux pas. Si j'ai une maison, je la prendrai d'abord moi-même. Et la personne me dit, c'est le langage de la vérité, donc je marche avec toi. Et de fil en aiguille, le jour des élections, lui, il était sûr de gagner, donc il avait acheté des bœufs, il avait convoqué beaucoup de... Il avait mis des tentes et tout chez lui. Moi, j'ai acheté un bœuf, j'ai dit à ma griotte, après les élections, si tu entends que j'ai gagné, vous tuez le bœuf, vous préparez. Il me dit, ne me dis pas que tu ne vas pas... si je ne gagne pas, tu laisses. Il me dit, ne me dis pas que tu ne vas pas gagner. J'ai dit, c'est une compétition, c'est un match. Je peux gagner comme je peux perdre. Mais ne prépare pas tant que tu n'auras pas entendu que j'ai gagné. Alors là, le matin, je ne vous le cache pas, un marabout m'a donné quelque chose, il me dit, tu mets sous la langue, tu ne parles pas jusqu'à ce que tu arrives. Alors, arrivé à la mairie, j'ai trouvé mes militants qui étaient là, il fallait que je leur dise bonjour, mais je ne devais pas parler. Alors je disais, Je ne savais pas ce qu'il faut faire. Alors eux-mêmes étaient étonnés, mais je leur disais, Alors quand je suis rentré dans la salle, le monsieur avec lequel j'étais en compétition était là, assis, convaincu qu'il allait gagner. Et il avait sa barbe, il disait, Aïda Sao, nanga def. J'ai dit, mangi ferek, et je viens m'asseoir à côté de lui. Parce que c'était une compétition, bon, que je perde ou que je gagne, l'essentiel, j'ai été à la compétition, donc je n'avais pas d'état d'âme. Je suis venu m'asseoir à côté de lui, mais j'avais compté que j'aurais eu 48 conseils. Mais comme lui, quand il invitait les gens chez lui, certains me disaient, oublie ce téléphone, lu ñu wax ak moom dinañ la ko wax. Donc je me disais, les gens ne sont pas conséquents avec eux-mêmes, donc je ne peux même pas être sûr que j'aurai les 48 voix. Donc chaque fois que quelqu'un allait voter, je dis, ah, celui-là, il a dit qu'il va voter pour moi. Est-ce qu'il va voter pour moi? Donc je n'étais pas certaine. Et c'est le même jour où on montait le conseil régional. Donc parmi ceux qui étaient avec moi, certains étaient candidats au conseil régional, donc sont partis au conseil régional en me laissant une procuration. Et le sous-préfet avait dit qu'il ne prendrait pas de procuration. Donc j'avais 3 voix en l'air. J'ai téléphoné au ministère de l'Intérieur pour qu'il parle au sous-préfet. Et on a appelé le sous-préfet, il a refusé de prendre son téléphone. Il avait gardé son téléphone. On a appelé le préfet pour qu'il intervienne auprès du sous-préfet. Vous voyez qu'il faut être audacieux. Et le préfet a envoyé quelqu'un. Le sous-préfet, il était fâché contre moi. Bon, ceux qui ont les procurations, venez là. Parce qu'il était obligé, son patron lui avait dit de prendre les procurations. Et quand j'arrivais à 34, qui me faisait gagner, lui, il était à 10. Donc, alors il m'a dit, est-ce qu'il y a une autre porte pour sortir de la mer? J'ai dit, tu pars, on n'a pas terminé. Il me dit, oui, mais moi je pars. J'ai dit, il n'y a qu'une seule porte. Il me dit, est-ce que tes militants sont là? J'ai dit, mais ils te diront rien.
Il me dit, bon, j'ai dit, avant de partir, tout ce que tu as chez toi, envoie-le chez moi. Parce que moi, je n'ai rien, les gens vont venir chez moi, qu'est-ce que je vais leur donner? Tout ce que tu as chez toi, envoie-le chez moi. Il me dit, d'accord. Et à la fin, quand je suis arrivée chez moi, j'ai trouvé son épouse qui avait amené tout ce qu'elle avait chez elle pour moi. Donc, vous voyez que nous avons été à compétition, mais il n'y avait pas de haine, il n'y avait rien du tout. Ça a été loyal, convivial. Et quand j'ai gagné la mairie, il venait me dire, mets ma carburant. J'ai dit, mets mon faux d'abord. Il me donne 10 000, 15 000, je lui donne du carburant. Donc, c'était vraiment, on a gardé de bons rapports malgré cela. Donc, c'est pour dire que quelquefois, il faut être audacieux et y croire. Et mon deuxième mandat, le premier mandat, c'était avec Benno Siggil Sénégal. Mon deuxième mandat, c'était avec Benno Bokk Yakaar. Et là, nous avions travaillé sans l'arrivée du frère du président Aliou Sall. Maintenant, quand il est arrivé, il voulait rejoindre nos rangs. Moi, je n'étais pas d'accord, comme d'autres. Mais le responsable de Benno Bokk Yakaar a dit non, comme c'est le responsable de APR, il faut qu'il rejoigne nos rangs. Donc on l'a accepté tout en disant qu'il n'y a pas de candidat maire. Maintenant, quand on gagnera, on verra qui va être maire dans les différentes communes. Et nous avons confectionné une liste ensemble et nous avons déposé. Maintenant, quand on a gagné, il fallait maintenant qu'on se partage les 5 communes. On avait gagné les 4 sur les 5. Donc il fallait se partager les 4 communes. Bon, avant qu'on se retrouve, le président les a appelés pour leur dire, vous laissez une commune au PS, une commune à l'AFP et vous prenez les 2. Il ne pouvait pas dire non puisque le président avait donné cet ordre. Mais arrivé maintenant, eux, parce que Golf est la commune la plus grande de Guédiawaye, ils ne pouvaient pas accepter que moi je sois encore maire de Golf. Donc c'était des coups bas. Mais comme moi, j'étais pas... J'ai commencé à militer, certains d'entre vous n'étaient pas nés. J'étais au CM2 en 62. Et c'était la naissance de mon parti. Et quand les parents allaient en réunion, ils amenaient leurs enfants pour massifier. Donc quand j'ai commencé la politique, certains d'entre eux n'étaient pas encore nés. Donc moi j'ai commencé par ceux qui n'étaient pas avec nous. J'ai été voir le PDS, j'ai été voir comment dire, la société civile, j'ai en tout cas été voir tout ce qui avait d'autres listes pour me soutenir. Et ils étaient d'accord. Donc moi j'avais ça dans ma besace et je suis venue m'asseoir. Et la veille, quand on s'est réunis, Mme Kanté était là, elle a vu tous les problèmes qu'on a eus, parce qu'on était dans le même groupe à l'époque. Tous les problèmes que j'ai eus, ils ont même créé des candidats contre moi. Et le matin, quand je suis arrivée, je vous ai caché d'autres choses que je ne peux pas dire ici. Donc, quand on est arrivé le matin en salle, j'avais 4 candidats contre moi. Mais quand même, on a été, et j'ai eu 33 voix au lieu de 35. Donc, il fallait aller au deuxième tour. Mais moi, je suis restée à ma place, comme j'avais déjà parlé à d'autres qui m'avaient donné leur voix, en me disant, le premier tour, nous allons aller. Mais au deuxième, s'il y a deuxième tour, nous irons avec toi. Donc, de là où j'étais assis, je les appelais. Alors, ne vous en faites pas, nous allons voter pour vous. Maintenant, les autres étaient en train de battre campagne dehors pour m'éliminer. Il y a certains qui disaient, merde, mais comme il y avait mes militants dehors, c'était des histoires. La police était obligée de se mettre entre les 2 groupes pour qu'il n'y ait pas de bagarre. Maintenant, dans la salle, quand on a commencé à voter, moi, au deuxième tour, je suis allée, j'ai vu que presque mes bulletins étaient dans le panier. Donc je suis venue, j'étais assise à côté de mon challenge, j'ai dit, moi, j'ai perdu. Je dis, tu as perdu? J'ai dit, oui, mais j'ai trop de bulletins dans le panier. Ils se tournent vers mes adversaires pour dire, félicitations, vous avez gagné. Donc moi, je me disais, je vais sortir de la salle. J'ai dit, non, mais il faut savoir perdre la tête haute. Donc même si je dois perdre, je vais attendre la fin. Donc j'ai entendu Aïda Sow dehors. Je pensais que c'était les sabotages qui commençaient, parce que ce n'est pas facile d'être maire. On a des amis, on a des adversaires. Donc je pensais que c'était mes adversaires qui commençaient à crier, à chahuter. Alors comme le sous-préfet était en train de compter, j'ai regardé, j'ai vu que c'était mes bulletins qu'il était en train de compter, il était déjà à 36. Donc j'ai déjà gagné.
Alors je me disais à mon frère, donc c'est moi qui ai gagné comme ça. Et voilà. Donc, et finalement, j'ai gagné malgré tous ces soubresauts qu'il y a eu, j'ai gagné. Et quand j'ai gagné, la presse est venue me voir en me disant, est-ce que vous allez soutenir Aliou Sall pour être le maire de Guédiawaye? J'ai dit, jamais il ne sera le maire de Guédiawaye. C'est ce que la presse a relayé partout. Mais finalement, on s'est retrouvés, on nous a réconciliés et je suis devenue sa maman. Et nous avons travaillé ensemble durant ces 12 ans, en tout cas. Donc ça n'a pas été facile. Et être maire aussi n'est pas facile. Parce que dans mon conseil municipal, il y avait 23 partis. 23 partis, ce n'est pas facile. Et dans mon bureau municipal, il y avait 5 partis. Mais finalement, je les ai tellement phagocytés qu'on pensait qu'ils étaient devenus PS, alors qu'ils étaient dans leurs partis respectifs. Mais diriger, ce n'est pas facile. Et il faut s'ouvrir et ne pas tenir compte de tel était avec moi ou pas. Dès l'instant que tu as gagné, tu dois collaborer avec tout le monde. Et ce qui a fait que, en tout cas, durant tout mon mandat, des gens ont toujours voté pour moi. Il n'y a qu'un seul qui ne votait pas. Et c'était mon ami. Quand je lui dis, mais pourquoi tu ne votes pas? Il me dit, qu'est-ce que je vais dire à mon parti quand je vote? Si je vote pour toi, je ne peux pas voter parce qu'il faut que je dise à mon parti que je n'ai pas voté. Sinon, tout le monde, et aujourd'hui que je ne suis plus maire, nous avons gardé les mêmes relations, la même association, nous nous retrouvons mensuellement pour discuter des problèmes de la cité. Donc c'est pour dire que pour être maire, ce n'est pas facile. Il faut se battre, mais il faut y croire. Il faut y croire. Je vous ai dit que celui avec qui j'étais en challenge avait beaucoup d'argent. Moi, je vous ai dit que c'est mon salaire que je